Le cours de l'or qui ne cesse de battre des records, le terrible attentat de Moscou et la guerre en Ukraine qui s'envenime. Une semaine d'actu agitée dont on parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire, autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Cette semaine, le cours de l'or a de nouveau connu une nouvelle poussée de fièvre, une nouvelle fois provoquée par un phénomène d'anticipation de la baisse des taux d'intérêt, après que mercredi dernier, la Fed a confirmé sa prévision de 3 baisses des taux au cours de l'année 2024. Une annonce attendue venue confirmer les anticipations des investisseurs qui a eu pour conséquence de faire s'envoler les bourses asiatiques et la bourse de New York et surtout d'affaiblir le dollar. Comme nous le rappelle le blog L'Or et l'Argent, les baisses de taux affaiblissent la monnaie américaine et sont mécaniquement très favorables au métal jaune car elles rendent les autres placements moins attractifs. Résultat, le rallye fou du cours de l'or au mois de mars a repris de plus belle et a repoussé une nouvelle fois ses sommets dans les différentes devises. Jeudi matin, le prix de l'once d'or a donc grimpé en flèche et a atteint les 2200 $ et les 2030 €, record absolu. Depuis, le cours a très peu corrigé. Hier, lundi après-midi, l'once d'or se maintenait à 2168 $ et au-dessus des 2000 €, à 2004 €. Et ce matin, il était même à nouveau en train de grimper en flèche à 2020 € et 2190 $. Le cours de l'or a donc bondi de près de 12% depuis à peine un mois, du jamais vu, indique le média RFI qui explique que l'or se vend et s'achète désormais comme des petits pains. Le site du magazine économique Capital publie une tribune libre signée Clémentine Cazalet, économiste à la Monnaie de Paris, qui se demande s'il est encore intéressant d'investir dans le métal jaune à l'heure actuelle alors que l'or est en plein boom. L'économiste explique qu'une baisse du cours de l'or n'a rien d'évident, d'abord parce que les raisons de la hausse spectaculaire du cours sont toujours valables, avec des conflits persistants, des tensions géopolitiques qui mettent le commerce international sous pression, et en plus de ça, un calendrier électoral très chargé. L'or pourrait donc avoir de nouvelles occasions de jouer son rôle de valeur refuge au cours de l'année, et ce d'autant plus que la situation semble s'intensifier et se dégrader en Ukraine. L'attentat qui a fait au moins 137 morts dans une salle de la banlieue de Moscou vendredi risque de mettre un peu plus de crispation et d'huile sur le feu, car si le Kremlin a confirmé hier soir que l'État islamique était le responsable de ce massacre, Le Figaro explique que les services de sécurité russes et Poutine ont évoqué un lien entre les auteurs présumés et l'Ukraine, sans toutefois avancer de preuves jusqu'à présent. Les autorités ukrainiennes ont quant à elles nié toute implication, tout comme les États-Unis qui ont rejeté la version du président russe. Quoi qu'il en soit, le résultat de ce jeu de massacre pourrait conduire à une escalade, s'il le fallait encore, du conflit. Dans les heures qui ont suivi, on a d'ailleurs vu une intensification des bombardements russes sur Kiev, un missile russe ayant même violé l'espace aérien polonais pendant quelques secondes, la Pologne qui a dans la foulée placé ses avions de combat en état d'alerte. Une situation qui se dégrade de manière alarmante et qui ne laisse rien présager de bon, d'autant que la France contribue elle aussi à mettre de l'huile sur ce feu destructeur. Depuis une quinzaine de jours, Emmanuel Macron, accompagné par les médias mainstream, prépare les esprits à une intervention militaire française en Ukraine. Des déclarations qui sont le signe d'une véritable incompétence diplomatique et stratégique, nous dit le média Lucide, puisqu'elles ont autant agacé les partenaires européens de la France qu'elles ont provoqué l'ire des dirigeants russes. Quoi qu'il en soit, la dégradation de la situation géopolitique mondiale pourrait continuer à stimuler le statut de valeur refuge du cours de l'or à court moyen terme. Autre argument qui pourrait expliquer que le cours de l'or ne corrige pas forcément, nous dit Clémentine Cazalet dans sa tribune, si la Fed, la banque centrale américaine, se montre moins pressée que les marchés pour assouplir sa politique monétaire, elle a tout de même confirmé qu'elle commencerait à baisser ses taux cette année. Une perspective qui réduirait les rendements des produits obligataires et renforcerait donc l'attractivité de l'or pour les investisseurs. L'économiste de la Monnaie de Paris conclut en expliquant que même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il ne serait pas déraisonnable de penser que l'or n'est pas prêt de perdre son éclat. Et c'est un constat qui est partagé par Jim Rickards, célèbre économiste américain qui, dans un article paru chez nos partenaires de la Tribune Agora, explique que selon ses calculs, l'once d'or, dont le prix dans la devise américaine, on vient de le voir, est en ce moment pas très loin de la barre des 2200 $, pourrait coûter 15 000 $ d'ici l'année 2026. Un pronostic que Jim Rickards ne sort pas de son chapeau.
Ce taulier de l'économie a analysé les deux précédents marchés haussiers de l'or et les a comparés à la performance du marché haussier actuel. Le premier marché haussier de l'or s'est déroulé d'août 71 à janvier 80. Le prix de l'or en dollars est passé de 35 $ l'once à 800 $ l'once. Cela représente un gain de 2200% en 8 ans et demi. Le second marché haussier de l'or s'est déroulé d'août 99 à août 2011. Le prix de l'or en dollars est alors passé de 250 $ l'once à 1900 $ l'once. Cela représente cette fois un gain de 670% en 12 ans. Le troisième marché haussier de l'or a débuté le 16 décembre 2015, l'or ayant atteint un plancher de 1050 $ l'once à la fin du marché baissier précédent. Depuis, l'or s'est redressé pour atteindre environ 2187-2200 $ l'once à ce jour. Jim Rickards nous dit que si l'on fait la moyenne simple des gains de prix et des durées des deux précédents marchés haussiers de l'or, on obtient alors un gain de 1435% sur une période de 10 ans et demi. En appliquant ce gain et cette durée à une base de référence de 1050 $ l'once à partir de décembre 2015, on obtient une projection de gain pour ce marché haussier de 15 070 $ l'once d'ici août 2026. Cela ferait un sacré bond. Et de toute façon, hausse ou pas hausse, si vous souhaitez vous procurer de l'or, vous pouvez, comme ce retraité anglais, passer votre vie à chercher une pépite avec un détecteur défectueux et finalement la trouver, tomber sur la pépite à 35 000 $. Mais si vous souhaitez un moyen plus simple, plus rapide et surtout plus sécurisé, n'hésitez pas à vous tourner vers la plateforme aucoff.com, le spécialiste de l'achat et de la vente d'or en France. Quant à nous, on fera une petite pause pour la semaine de Pâques, mais on se retrouve mardi dans 2 semaines pour une nouvelle revue de presse.